Le COVID-19, causé par le coronavirus, a beaucoup de négatifs. Partout dans le monde, des gens tombent malades et meurent par milliers. Je dis bien par milliers. Nos écoles ferment, nos universités ferment et les systèmes de santé sont en lambeaux. Partout, déjà, des gens perdent leur boulot. De grandes compagnies font banqueroute. L'économie mondiale est mise mal à l'aise. C'est la panique générale. Et ces grandes puissances, ces pays-là qui se disent grandes puissances, n'arrivent même pas à se tenir debout face à cette pandémie. Une seule pandémie qui, en quelques jours, a changé nos habitudes et sûrement a changé l'histoire. Tout le monde voit le coronavirus rien qu'avec des négatifs. Mais je dis non, le coronavirus vient aussi avec des positifs. Eh bien, j'aimerais bien partager avec toi dans cette vidéo 3 positifs que j'ai distingués. Ces 3 positifs-là que le coronavirus nous a apportés. Eh bien, si tu ne sais pas qui je suis, c'est Géraud de Africa is Wealth. Africa is Wealth, la plateforme de l'entrepreneuriat et de l'éducation financière. Tu peux me retrouver à travers la page Facebook Africa is Wealth. Je suis aussi sur Instagram, Africa is Wealth. Et finalement, la chaîne YouTube, toujours Africa is Wealth. Je t'invite donc à t'abonner et à me suivre pour ne manquer aucune de mes vidéos prochaines. Sans plus tarder, je t'amène à découvrir la toute première opportunité, ou bien si tu veux, bien sûr, le tout premier point positif apporté par le coronavirus. Le premier point positif apporté par le coronavirus, c'est bien sûr le fait que cette pandémie nous a poussé à revoir la façon dont nous apprécions notre temps, la façon dont nous gérions notre temps. Bien avant le coronavirus, il y a seulement quelques semaines, nous avions l'habitude de faire nos plans, les plans d'aller à des cérémonies de mariage, de baptême, voilà, la gym, je ne sais pas, sortir avec les copains, aller dans les bars. Et voilà, du coup, quelques jours seulement, depuis quelques jours, nous sommes appelés à rester chez nous. Du coup, nous sommes confrontés à une autre réalité. Nous sommes amenés à apprécier notre temps sur cette planète. Beaucoup sont appelés au confinement, surtout ceux qui, pour le moment, bien sûr, parce que la pandémie a touché beaucoup plus l'Europe pour le moment, ceux qui sont en Europe sont appelés à rester chez eux. Les habitudes, nos habitudes, du coup, changent. Nous réalisons du coup que nous pouvons utiliser notre temps autrement. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de tout le temps sortir, courir à gauche, à droite et devenir ce que les Anglais appellent souvent busybody. C'est-à-dire, c'est nous qui allons à gauche, à droite, matin, midi et soir. On n'a jamais le temps. Et voilà, avec le coronavirus, tu te rends compte qu'au fait, tu as du temps. Mais ce temps était tout simplement mal géré. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce point positif parce qu'il revient à chacun de faire un pas en arrière et de réfléchir à ce que je viens de dire. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de s'asseoir tranquillement, avoir un moment pour soi, rien que pour soi, et de méditer, de réfléchir, et tu comprendras sûrement ce que je veux dire. Tu comprendras qu'au fait, il y a beaucoup de choses que tu faisais que tu n'avais pas besoin de faire. Tu te rends compte que le temps que tu utilisais il y a seulement quelques semaines pour faire certaines choses peut être utilisé autrement à de fins beaucoup plus positives. Je dis bien, je n'entrerai pas dans les détails, libre à chacun de s'asseoir et de méditer sur ce que je viens de dire. C'est un point que j'aimerais bien partager avec toi parce que je trouve que c'est important. Avant le coronavirus, nous gérions très mal notre temps.
J'espère qu'après le coronavirus, nous n'allons pas tomber dans le même piège. Libre à chacun de nous d'apprendre de ce qui se passe. Eh bien, passons au point positif 2. Le speed et l'innovation. Sur le plan du speed, par exemple, nos systèmes administratifs, nos bureaux administratifs, avant la crise, suivaient une certaine hiérarchie rigide et compliquée. De simples décisions qu'on pouvait prendre sur le tas rapidement prenaient beaucoup plus de temps parce qu'il fallait se référer à la hiérarchie et il fallait attendre quelques jours pour qu'on te donne la suite. Tout cela est en train d'être mis à côté. Les gens, surtout ceux vivant en Occident, sont maintenant, la plupart de ces gens-là sont appelés à travailler de la maison. Il y a seulement 3 semaines, cela a été inconcevable. Tu ne pouvais même pas demander à ton patron de travailler à partir de la maison. Mais au fait, dès que tu demandes ça, on cherche déjà des moyens, des voies et moyens pour te licencier. Mais le coronavirus pousse même le patron à te supplier de rester à la maison et de travailler à partir de la maison. Voilà l'un des points positifs du coronavirus. Et ces gens-là qui travaillent à partir de la maison sont même beaucoup plus productifs. Une récente étude a publié des chiffres. Je préfère taire le nom de l'université qui a publié ces chiffres-là parce que je ne suis pas là pour faire de la publicité pour ces universités, mais j'ai utilisé leurs data, c'est-à-dire leurs données, je les ai analysées et ce que j'ai compris, c'est que les gens qui, depuis quelques semaines, sont appelés à rester à la maison, sont beaucoup plus productifs. Ils donnent beaucoup plus que ce qu'ils ne donnaient et que lorsqu'ils étaient au bureau. Ça, c'est du positif. Si tu peux travailler à partir de la maison et être beaucoup plus positif, et dans le même temps, ne pas polluer l'environnement, parce que si tu dois utiliser ta voiture pour aller au boulot tout le temps, tu imagines, c'est-à-dire la pollution que tu causes, les trains, les bus, les voitures dans nos grandes villes, où tout ça, c'est-à-dire toutes nos villes étaient bourrées, du coup tout ça, ça change. Tu entres dans la ville, maintenant tu peux traverser du point A au point B en quelques minutes seulement. Il y a seulement 3 semaines, je te dis 3 semaines, il te fallait peut-être 45 minutes, 1 heure pour traverser peut-être la ville de Cotonou de point A à point B. Actuellement, je suis sûr que tu pourras traverser Cotonou peut-être en 20 minutes. Je ne sais pas par rapport à Abidjan, Lagos et les autres villes, mais je suis sûr quand même que dans presque tous les pays, pour circuler maintenant, c'est beaucoup plus rapide parce qu'il y a moins de personnes sur nos voies publiques. C'est du point positif. Et ça, c'est grâce au coronavirus. Je ne suis pas en train... c'est pas que je souhaite que le coronavirus continue, mais je dis que c'est une pandémie qui nous ramène à nos senses, c'est-à-dire ça nous ramène à voir ce qu'il faut normalement faire. Le plan de l'innovation, et ceci sera beaucoup plus remarqué pour ceux-là qui vivent en Occident, il y a déjà un grand changement. Par exemple, beaucoup de restaurants, de bars sont appelés à fermer. On leur demande de fermer leurs portes pour ralentir la contamination du coronavirus. Du coup, ces entreprises, ces business-là sont forcés et obligés de réfléchir à d'autres voies et moyens pour continuer à faire du chiffre. Le coronavirus force maintenant toutes ces entreprises-là à réfléchir et voir comment peut-être ils peuvent vendre des choses en ligne, délivrer leurs boissons, leurs repas en ligne. Tout ça, ça les amène à innover, à créer, à changer les choses. Dans le même temps, les écoles et universités, parce qu'elles sont fermées, d'accord, sont appelées à trouver d'autres moyens, d'autres stratégies pour enseigner les enfants. Du coup, beaucoup de cours déjà sont en train de faire le shift de la classe physique à la classe virtuelle. Beaucoup de cours sont en train de faire la transition de la classe physique en ligne.
Et je suis sûr que cela va continuer même après le coronavirus. Parce que les gens vont se rendre compte que, mais au fait, pourquoi nous devons investir des millions de dollars, et je ne sais pas, d'euros, bien de francs CFA, dans du physique, c'est-à-dire dans les bâtiments, tout ça. Pourquoi nous ne pouvons pas mettre cette même éducation en ligne et permettre aux gens de, d'accord, de s'éduquer en restant chez eux ou bien de n'importe où ils se trouvent. Et ça va aussi aider beaucoup plus l'Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que ces cours-là, beaucoup de ces cours-là seront maintenant en ligne. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de visa pour quitter Lomé ou bien N'Djamena pour suivre des cours en Angleterre. D'accord? Tu peux t'abonner, t'inscrire, d'accord, et suivre ces cours-là à distance. Voilà l'un des points positifs que le coronavirus t'apporte. Crois-moi, ça se passera, ça se passe déjà et ça va s'amplifier. Donc voilà, sur le plan de l'innovation et du speed, voilà ce que le coronavirus t'apporte. Nous allons passer au troisième et dernier point positif qui va sûrement t'étonner que le coronavirus nous a apporté. Le troisième point positif apporté par le coronavirus, c'est la renaissance de notre côté humain. Depuis que cette pandémie a commencé, le monde est devenu beaucoup plus humain. Du coup, nous portons attention à notre entourage, nos frères et sœurs, amis et familles. Nous nous intéressons aux autres. Nous voulons savoir s'ils se portent bien. D'accord? Nous sommes devenus du coup humains. Nous prêtons beaucoup plus attention à la planète. Il y a seulement 3 semaines, c'était inconcevable. C'était chacun dans son chacun. Une seule pandémie nous a ramenés à la raison. J'ai vu de très grands pays, les États-Unis comme l'Angleterre, qui, il y a seulement quelques jours, ne s'occupaient pas de leurs sans-abri. Aujourd'hui, ces mêmes pays-là ont réservé des hôtels, des chambres d'hôtel, par milliers, juste pour abriter leurs sans-abri. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant la crise? Question mark. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Nous avons du coup compris que notre système éducatif, nos systèmes de santé, nos politiques, nos marchés financiers, l'économie en général, avec tout cet arsenal, nous n'avons pas pu contenir le coronavirus. Une seule pandémie qui fait trembler le monde entier. Et si on parlait de 2, 3 pandémies de même envergure, ça veut dire que nous allons sûrement tous disparaître. Voilà juste une seule pandémie et nous tremblons. Tout cet arsenal dont nous disposons ne nous a pas permis de barrer la route au coronavirus. Nous sommes incapables, avec toute la science, toute la technologie dont nous disposons, de trouver solution rapidement à une seule pandémie. N'est-ce pas que tout ce dont nous avons comme arsenal, comme outil, la technologie, la science, tout ça, n'est-ce pas que vanité? Je me pose la question. Et je me demande même, n'est-il pas temps de se retourner vers une autre source, la source suprême? Ça, je ne pourrais pas répondre à ta place. Libre à chacun de lire entre les lignes. C'est à toi de t'asseoir et de lire entre les lignes. Eh bien, sur ce, je m'arrête. C'est Géraud de Africa is Wealth et tu sais exactement là où me trouver. On se retrouve dans la prochaine vidéo.